Salut à tous, donc on en est à la technologie, la religion, toutes ces conneries, parce que moi la religion je veux bien la respecter, si les gens se respectent, voilà. Et respectent les autres. Mais apparemment, la technologie prend le pas sur la religion de temps en temps, quand ça les arrange, ils s'en rendent même pas compte. Donc, on se retrouve encore une fois dans un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Je pense qu'en ce moment l'actualité est parfaite pour dire qu'on est vraiment à Debilland. De plus en plus, en 2024, c'est le progrès. Donc, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver où j'en étais, parce qu'il y a eu un petit problème. Voilà. Moi, ce que je dirais à ces trous de balles, moi j'appelle ça des trous de balles, je pourrais même pas les respecter en vrai. Mais si j'ai vraiment pas le choix et que c'est pour un but commun, collectif, pour le monde, j'essaierai de les respecter. Voilà. Parce qu'il faut quand même montrer l'exemple. Même si ça me trouerait le cul quand même. Et j'essaierai de leur expliquer, mais pour la technologie, bizarrement, là vous êtes tous d'accord, Ah, c'est bizarre, là c'est passé au-dessus, Parce que je suis même pas sûr qu'il ait capté ça, Je suis même pas sûr, Parce que moi, quand je vois des cons toute la semaine, que t'es obligé de tout leur dire, qu'ils ont rien capté à rien, qui te disent des trucs, mais c'est lunaire. Lunaire, ils te disent ces trucs. Par exemple, je prends un exemple. Il y a des gens, ils te disent, on sait qu'on entend, que ça s'entend, mais ils passent la nuit à gueuler. Si tu sais que ça s'entend vraiment, si tu le sais dans ton... Si t'es conscient que ça s'entend, pourquoi tu gueules? Je pense que t'en es pas vraiment conscient. Vous en êtes juste... C'est dans votre inconscient, mais c'est pas dans votre conscience. Ouais. Ou alors carrément, vous êtes encore plus con que je le pensais, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils comprennent déjà pas ça. Comment voulez-vous qu'ils comprennent quand on parle de guerre, etc. Non, mais franchement, ce sont les conneries. De toute façon... Je pourrais vous parler du vivre ensemble à travers les os, le poulet, la sauce aussi, accessoirement. Dès qu'il y aura un bon exemple, je vais vous en parler. Ça aussi. C'est magnifique. J'adore. Dior, j'adore. Alors, on en était où là? On est à ces connards de putain de Nord-Coréens à la con. Au fait, là je suis raciste anti-asiatique là alors. Je sais pas moi. Quand je condamne des cons, ça y est. Ça y est, je suis raciste anti-nord-coréen, ça y est. C'est évident. En fait, je suis surtout raciste anti-pourriture de merde, car rien d'autre à foutre que d'emmerder le monde, en fait, surtout. Voilà. Et je pense que les Nord-Coréens, ça leur ferait pas de mal de faire un peu de porno. Voilà. Au Japon, ils font du porno. Bizarrement, c'est pas la même civilisation que nous, mais pour le porno, là, on a des rapprochements. On peut se rapprocher, on peut s'entraider à travers le porno. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que là, il y a quelque chose. Vous allez voir les petites... les dictatrices là, en Corée du Nord. Peut-être que si elles se dévergondent un peu, elles arrêteront d'être des dictatrices. Je dis ça de sa... c'est sa sœur en fait qui est une dictatrice là-bas. Lui c'est le dictateur. Et elle, si potentiellement il mourrait, elle prendrait la relève en Corée du Nord, sa sœur. Très très dure sa sœur. Et pas si moche en plus, pas si moche. Pas si moche que ça va. Bref, petit peu de porno, peut-être que ça ferait du bien à tout le monde. C'est con, mais... Bref. Mais vous risquez l'assassinat, là, attention. Alors... Déjà, il faudrait lui poser la question à lui. Si quelqu'un, admettons les Ukrainiens attaquent la Corée du Nord, quelle sera votre réaction? Je vais y répondre. Ah, il veut y répondre, le grand garçon. C'est bien mon grand, tu vas y répondre. Réponse logique, à peu près. C'est légitime. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire en Ukraine pour aider la Russie là? Ah mais je voyais pas les choses comme ça. Non mais c'est des demeurés, c'est des demeurés. C'est des demeurés, voilà. C'est des demeurés. Ça paraît simple, Ça paraît très simple, mais c'est des demeurés. Voilà. Quand on est demeuré, ça aide pas.
Mon Dieu. Et vous oubliez aussi que vous n'êtes pas immortel, hein. Ça aussi c'est très important de le préciser, ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de faire, ça ne sert à rien. Voilà. Et un jour vous allez le payer. Puis il faudra pas venir pleurer. Encore une fois, comme d'habitude, hein, je reviens toujours à ce que je dis tout le temps. Hein. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas vous plaindre, ne venez pas vous étonner après. Vous voyez, moi on m'a cassé ma serrure de porte. Moi je pouvais m'étonner. Parce que je comprends pas pourquoi il y a eu une telle rage, une telle frustration, une telle haine, une telle débilité, une telle lâcheté qui allait se mettre dans la serrure. Moi je peux m'en étonner parce qu'en fait j'ai rien fait quoi. Même si j'ai tout de suite compris qui c'était. Parce que c'était tellement évident. Je n'ai pas répondu à la connerie par la connerie. J'avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est se montrer beaucoup plus fort. Alors après, bien évidemment, la guerre c'est encore différent. Mais une serrure, excusez-moi, tout le monde ne se fait pas péter sa serrure de porte tous les jours. Hein, parce que sinon ce serait l'anarchie dans le pays. Imaginez si tout le monde venait péter votre serrure de porte. Imaginez votre réaction quand vous arrivez devant chez vous. Et que vous ne pouvez plus sortir, ou alors plus rentrer. Et que vous allez payer le serrurier 500 € ou 1000 € pour une serrure. Bon, heureusement, moi j'ai pas besoin du serrurier. C'est pas marqué Teubéland ici. Hein, voilà. Mais j'ai pas demandé à ce qu'on me vienne me péter ma serrure en fait. Par contre, ceux-là, ils ont demandé à ce que je leur pète la face par contre. Vous verrez, je vous ferai une vidéo un jour, c'est incroyable de conneries. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tellement c'est de la merde. Mais apparemment, il y a un complexe terrible, hein. Il y a une rage terrible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein. C'est terrible. Hein. À tel point qu'ils pouvaient tellement pas m'atteindre moi qu'ils s'en sont pris un bout en métal, quoi. C'est terrible quand même. Les primates, les primates. Bref, on en était où? Alors, on va revenir à l'actualité. Hein. Sinon, je suis en train de m'éparpiller. C'est une mauvaise habitude. Après, ça peut revenir. Il faut que je me calme. Mais tout ça a du sens, hein, je pense. Hein. Selon moi, ça a beaucoup de sens. Alors, on en était. Ouais, on en était là. Saint-Ouen, 93. Une interpellation dégénère. Une Audi A3 fonce sur les policiers pour libérer l'interpellé. Un flic fait feu. Réaction logique. Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, une boutique braquée à la pelleteuse dans un contexte de coupure généralisée d'électricité et de couvre-feu. Oui, ça je l'ai déjà vu. Fontpédrousse, 66. L'épicerie reprise en 2020 ferme ses portes. Les gérants évoquent un boycott et l'intolérance des habitants car ils ne sont pas originaires de la région. Le village avait voté à près de 80% pour le nouveau Front populaire aux législatives pour faire barrage au mal absolu, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils sont plus vraiment chez eux, ces gens-là. Et les gens qui sont autour d'eux ne mangent pas de charcuterie. Donc, l'épicerie a fermé. Petit à petit, la France disparaît, de toute façon. C'est comme ça. Phénomène absolument pas étonnant, mais bon, il y en a qui vont encore s'en étonner. C'est ce qui s'appelle aussi le grand remplacement. Voilà. Vertou, 44. Après avoir vandalisé la salle où devait se tenir une réunion de Sébastien Chenu, RN, les Antifa attaquent la police. Nevers, 58. Un clandestin comorien suspecté d'avoir tué à l'arme blanche. Au fait, l'arme blanche, c'est pas l'arme noire, c'est l'arme blanche. On en revient à quelques vidéos en arrière. L'arme blanche. Allez, c'est pas l'arme noire. Elle tue. Mais c'est l'arme blanche. Et aucun blanc va dire que c'est raciste. Voilà. Après avoir suspecté d'avoir tué à l'arme blanche un jeune homme de 18 ans. Bon, bien évidemment, c'est dramatique, comme d'habitude. Vertou, 44. Après avoir vandalisé la salle... Ah non, ça j'ai déjà lu. Bayonne, 64. 2 migrants, dont un majeur récidiviste sous OQTF, s'introduisent de nuit dans le domicile d'une jeune femme pour la cambrioler. Elle est réveillée à cause de leur odeur de transpiration. Ça en dit long, là aussi. La transpiration, c'est très important. Hein. Très très important. Ça en dit long, ça en dit tellement long. Et je sais de quoi je parle. Niveau transpiration, je sais ce que je subis
pas mal de fois dans la semaine, oui. La fameuse transpiration. Garges Légonesse, 95, élu, enseignant, militant associatif et politique, fondateur du CICF, Sami Débat est accusé de ne pas occuper le logement social dont il est bénéficiaire depuis 1995. Rien que ça. J'étais à peine né, moi. Je sais pas vous, mais ça commence à faire un petit peu long quand même. Chloé, victime d'un viol commis par un migrant, traumatisé par la façon dont la justice a traité son agresseur. Parce qu'il est étranger, il a un joker, c'est ça? Alors ils ont dû se tromper, parce que sur la photo c'était Claire. C'était Claire Géronimi qui a été violée le 11 novembre 2023, je l'avais même lu. J'avais le magazine Valeurs Actuelles, j'avais lu son calvaire qu'elle avait passé pendant à peu près une demi-heure, je crois. Ou trois quarts d'heure, je sais plus. C'est une éternité, C'est une éternité quand on se fait violer. Voilà. Bah oui, ils ont des jokers parce qu'ils sont racisés. Et comme ceux qui estiment qu'il faut leur laisser une énième chance sont très racistes, forcément ça aide pas. Rennes, fusillade entre deux bandes rivales dans le quartier de Maurepas, connu pour abriter plusieurs points de deal. 3 personnes blessées, le raid est déployé. Des dizaines de milliers de Britanniques ont répondu à l'appel de Tommy Robinson et défilent en ce moment dans les rues de Londres. Okay. Lorient 56, 3 policiers blessés par un homme armé d'un sabre, enquête pour tentative de meurtre. Guillaume Play regrette que le vivre ensemble ne fonctionne plus. Caris, le rappeur Caris, lui répond que ça n'a jamais existé. Voilà. Incroyable. Incroyable. Quelle révélation. Alors moi je suis pas vraiment d'accord avec Caris à 100%. Je pense que ça aurait pu exister à un certain moment. Et que maintenant c'est plus possible. Même si beaucoup de Français diront que c'est largement réalisable et ça existe toujours. Lui qui est d'origine africaine vous dit que ça n'a jamais existé. C'est bizarre parce que les mêmes pendant les élections vont dire qu'il faut faire barrage et sauver la société française. C'est très bizarre tout ça. Leur discours va changer au moment de... Ah oui, en 2027, ça va encore changer. Ils vont dire qu'on est une société unie et indivisible et qu'il faut pas mettre les gens de côté, mais ils te disent que le vivre ensemble, ça n'existe pas. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Dans une émission, j'ai vu Bassem aussi qui disait que les gens devaient vivre entre communautés. Mais alors dans ce cas-là, si les gens doivent vivre entre communautés, qu'ils retournent dans leur pays, je crois que c'est plus simple, non? Non mais à un moment donné, non mais faut arrêter d'être con. C'est soit on vit tous ensemble, chacun fait un effort, chacun arrête d'être con, soit tu peux pas vivre entre communautés. Parce que tôt ou tard, ça va finir par péter. C'est pas une solution, ça. Parce que vous n'allez respecter que votre communauté, vous n'allez pas respecter les autres communautés. Et les autres communautés ne vont respecter que leur communauté aussi. On va dire en général. Donc il y a des pays, je pense que ça sert à quelque chose. Quand on fonctionne par communauté, je pense que c'est mieux de retrouver dans son pays. Je pense que c'est plus logique. Je pense que ça va nous prémunir d'une catastrophe en fait. Je pense que ça serait plus logique. Parce qu'à force, vous pensez que c'est une communauté. Mais à force de faire communauté et de faire toujours venir plus de communautés, ça va finir par faire un pays. Ça va finir par faire des pays dans le pays. Alors que vous n'aurez plus de pays. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et Guillaume Play s'étonne, ok. Animateur de radio et de télé s'étonne, bon ok. Je pense qu'il représente beaucoup de Français. Nurtigen, Allemagne. Un migrant iranien suspecté d'avoir tué Isabelle, 66 ans, et d'avoir abandonné son corps près d'un cours d'eau. Elle était sa professeure d'allemand. L'individu vivait dans un centre pour réfugiés. France, la justice annule l'exclusion d'un policier au front marqué par la prière musulmane. Alors, si toi,
T'as un tatouage, ils vont te casser les couilles. Mais si lui, il a une prière marquée sur le front, ah, c'est musulman, hein, voilà, faut respecter, tout ça. Donc ça veut bien dire qu'ils te prennent pas vraiment pour quelqu'un adapté, inséré, assimilé, non. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils font des efforts. Ils devraient pas avoir à faire d'efforts. Ça devrait être n'importe quoi. Alors, interpellation de dealers au quartier des Moulins à Nice. 60% d'étrangers en situation irrégulière. Plus de la moitié sont des mineurs, indique le procureur de la République. Donc les fameux mineurs isolés qui ne sont en général ni mineurs ni isolés. Alors moi la dernière fois je vous ai dit, ce qui compte c'est pas le fait d'avoir des papiers, d'être légal ou illégal, ce qui compte c'est la qualité humaine, la qualité de l'individu. Je vous dis pas qu'il faut pas qu'on ait des papiers, bien entendu. On a bien un code, un code de la route avec des panneaux, etc. Parce que de toute façon, sinon la société en général n'est pas capable de se réguler. Voilà. Elle n'est pas capable. Les êtres humains sont même pas capables de se réguler, de dire oula j'en fais trop. Là j'en fais trop, je suis en train de dépasser les bornes. Non, non, j'ai besoin que quelqu'un me le fasse remarquer. Donc là c'est pareil. Alors bien entendu, si on prenait que des individus, comme je vous ai dit, de qualité, on n'aurait même plus besoin de se demander et de se poser la question de qui est légal ou qui est illégal. Parce que comme je vous ai dit, tu peux être légal et être une merde et illégal et être une personne magnifique. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse rentrer que des personnes magnifiques. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui te diront que l'immigration, de toute façon, ça n'est que de la bonne, ce n'est qu'une immigration de qualité. Et ils leur trouveront des excuses et des excuses et des excuses et des excuses. Donc voilà. Le problème, c'est que voilà, il y a 2 immigrations et eux, ils pensent qu'il n'y en a qu'une. Ce qui est encore plus sectaire et encore plus raciste et encore plus cliché, mais bon. J'en suis où? Pernes-les-Fontaines, 84. Un homme tué par balle et un autre blessé dans une fusillade. Alors vous avez bien remarqué que c'est pas Marseille, Paris, Grenoble, Bordeaux, Lyon. Non, c'est Pernes-les-Fontaines. C'est un fait divers, voyons. Il y en a tous les jours. Ce sont des faits divers multipliés par 1 milliard. Paris 8e, Kamal J, condamné à 6 ans de prison et 50 000 € d'amende pour le braquage de l'agence bancaire qu'il dirigeait. On pourrait dire qu'il avait fait une sacrée avancée dans la société, lui. Qu'il avait grimpé les échelons, qu'il s'était bien intégré, il travaillait dans une banque, etc. C'est plutôt bien de travailler dans une banque, ça a une bonne image, mais apparemment tout n'était pas rose. Grenoble, 2 blessés dont un gravement dans une nouvelle fusillade à proximité d'un point de deal. Lorient 56, 3 policiers, ça je crois que je l'ai déjà lu, oui. Guillaume Plus, ça je l'ai lu. Un enfant de 11 ans a poignardé son beau-père à 3 reprises à Forbach, en Moselle, pour défendre sa mère. L'Assemblée nationale rejette la hausse de la taxe sur l'électricité du projet de loi de finances. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, dans tout ce qui est art. La célèbre œuvre de Maurizio Cattelan, ou Cattelan, une banane scotchée, estimée entre 923 000 et 1,4 million d'euros, sera mise aux enchères le 20 novembre prochain à New York. La personne qui achètera ce concept recevra un rouleau de ruban adhésif et une banane. Oui, on s'en doute, puisque l'œuvre, c'est une banane avec du scotch. Donc oui, on s'en doute. Par contre, de là à débourser 1,5 million pour une banane avec du scotch, va plutôt au magasin prendre une banane, tu mets un peu de scotch et puis c'est bon. Hein. Bref. Si avec ça. Hein. S'il y en a qui veulent débourser de l'argent là-dedans, bah qu'ils y aillent. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ça tue personne. Hein. Si c'est leur grand délire, allez-y. Hein. Santiago, le nourrisson enlevé dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, a été retrouvé en vie aux Pays-Bas avec ses parents qui ont été interpellés. Série La Cage, la nouvelle série de Franck Gastambide sur le monde du MMA, sortira le 8 novembre prochain sur Netflix. Donc Franck Gastambide, c'est donc l'ancien cascadeur qui est devenu réalisateur, qui avait fait Les Caïras, et qui avait aussi réalisé Taxi 5, et qui avait joué d'ailleurs
le remplaçant, on va dire, de Daniel dans Taxi 5, quoi. Alors, Saint-Denis, 93, un vendeur à la sauvette tué à l'arme blanche. Les vendeurs représentent à eux seuls 40% des interventions de la police municipale. Des dealers dans cette résidence chic à Nantes, jamais on n'aurait imaginé ça ici. Voilà, la réaction des Français totalement égoïstes et qui ne pensent jamais plus loin que le bout de leur nez. Hein. Ils découvrent la richesse d'un coup subitement. Ah, ils auraient jamais voir ça ici. Ils auraient jamais imaginé voir ça ici, ok. Quelle surprise. Donc en fait, la réalité est venue leur péter la gueule et puis ils s'en sont aperçus, ça y est. Ils ont peut-être pas tout compris, mais ça y est, ils ont fait connaissance avec la réalité. Magnifique. Pont Saint-Esprit, 30. Le corps putréfié retrouvé près de la voie ferrée est celui d'un cambrioleur tué par ses victimes. Elle risque 30 ans de prison. Ok. Tommy Robinson, arrêté. Il est accusé de terrorisme après avoir omis de fournir le mot de passe de son téléphone. Ok. Pernes-les-Fontaines, 84. Un homme tué par balle et un autre blessé dans une fusillade. Le député Frédéric Maillot a appelé ses collègues de l'Assemblée nationale à ne plus utiliser l'expression « travailler au noir ». Donc ça en dit long de ce qu'il pense des gens de couleur noire quand même, ce monsieur. Bah oui, si l'expression te fait penser forcément à des gens de couleur noire, c'est là que c'est problématique en fait. Et puis je pense qu'en France on a d'autres chats à fouetter en ce moment, non? Je sais pas, on a une dette publique minimum de 50 milliards. On a juste un trou dans les comptes publics de 50 milliards. Et ça, c'est minimum. Hein. Minimum, parce qu'on sait très bien que les chiffres sont pas bons. Et ils sont pas bons dans le sens positif, ils sont pas bons dans le sens très négatif. Donc, ils disent 50 milliards, bon mesdames et messieurs, on va faire un truc très simple avec ces grands mathématiciens, parce qu'en général, ils adorent les chiffres ronds, et à chaque fois, ils adorent aussi mettre tout sur le tapis. Oh, vous pouvez multiplier cette somme par 2 ou par 4, hein. Et je pense qu'on sera à peu près dans le vrai là. Et vous verrez qu'on ne sera pas étonné qu'après ils disent « Oh en fait on avait 150 milliards de dette publique. » Ou 250. Vous verrez, non mais soyez pas étonnés, soyez pas étonnés. 50 milliards, mais oui, mais bien entendu, ça doit être bien plus que ça. Et qui va payer? C'est les Français qui vont devoir payer ces dettes-là. Il va falloir travailler, mesdames et messieurs. Hein. Non, parce que pendant les législatives, ils voulaient toujours plus d'aide sociale. Et d'ailleurs, où est l'argent magique aussi? On le cherche, l'argent magique. Où est-il pour éponger toutes ces dettes? Où est-il le fameux argent magique? Je le cherche. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on a une main-d'œuvre de grande qualité. Et qu'on a une invasion de main-d'œuvre. Donc, normalement, ça devrait aider, ça aussi, non? Ah, mais c'est vrai que la plupart sont assis sur des bancs en train de dealer et en train de faire des selfies. Donc, c'est sûr que ça peut pas aider. C'est quand même miraculeux cette main-d'œuvre qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est quand même miraculeux. Ils produisent de l'argent sans travailler. Ils sont incroyables. Ah oui, ils en produisent, mais c'est pas pour la France. Ah oui, ça c'est le problème. Ils en produisent pour eux. Vous allez travailler pour leur en produire. Et eux, de leur côté, en vivant très bien les aides sociales, pour la plupart, ils vont ensuite faire du trafic de drogue pour gagner encore un peu plus d'argent. Hein, voilà. Et je les vois tous les jours. Hein. À chaque fois, on me dit ils prennent le soleil. Ah oui, c'est vrai qu'ils prennent le soleil à 150. J'ai rarement vu des gens, la plupart tous racisés, prendre le soleil à 150 en s'échangeant de l'argent et de la drogue. Bon, c'est un peu spécial cette manière de prendre le soleil. Hein. Et quand je vous dis que les gens sont déconnectés et sont dans un déni de réalité. Pernes-les-Fontaines, 84. Non, ça j'ai déjà lu. Oui, ça j'ai déjà lu. La LFP ordonne au PSG de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Bon, ça, on s'en tape. Hein. Si, avec ça. Un Grec de 28 ans. Alors, bienvenue à Debilland, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Un Grec de 28 ans a été condamné à de la prison avec sursis après être entré illégalement dans les maisons de ses voisins pour sentir leurs chaussures. Voilà. Bon, vous allez me dire, il a tué personne. Ouais. Mais bon, si tout le monde rentre chez tout le monde pour aller sentir les chaussures, au bout d'un moment, ça va être problématique quand même. Hein. Je vous laisse imaginer quand même. Hein. Je sais bien qu'a priori, c'est pas si grave, mais au bout d'un moment, si tout le monde s'en inspire, on n'est pas sorti. Hein.
Le député RN, Brian Masson, accuse Sandrine Rousseau d'avoir fait un bras d'honneur au RN. La séance est suspendue, le temps de vérifier les bandes. Ça, ce sont nos députés, mesdames et messieurs, qui sont grassement payés. 5 à 6 000 euros par mois. Ils font des bras d'honneur dans l'Assemblée, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est vraiment prometteur, c'est l'avenir, c'est les adultes, c'est le camp du bien, c'est magnifique. Un enfant de 11 ans a poignardé son beau-père, oui ça je l'ai déjà lu, à 3 reprises à Forbach en Moselle pour défendre sa mère. En Algérie, une touriste suisse assise à la terrasse d'un café a été égorgée devant ses enfants au cri d'Allah Akbar et de Vive la Palestine. Un islamiste qui avait tenté d'attaquer d'autres touristes interpellés. C'est toujours très facile de dire un islamiste, hein. C'est toujours très très facile ça aussi, mais bon. Bref. Ah, l'Algérie, quand il s'agit de parler de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, hein, ils en font des articles. Mais quand il s'agit de dire qu'en Algérie, il y a une touriste suisse qui s'est fait égorger sans aucune raison, là, bizarrement, il n'y a plus personne en Algérie. Hein. C'est très bizarre ça aussi, ce pays. Ah, quand c'est pour parler de la pâte à tartiner El Morgen, alors là, ils sont là. Mais quand c'est pour parler des autres trucs, ah non, non, il n'y a plus personne. Et je vous rappelle que ces gens-là sont aussi en France maintenant. Hein. Brest 29, le propriétaire détruit son logement à coups de masse pour faire fuir ses squatteurs. Roumain, aucune plainte contre lui, mais la Ligue des droits de l'homme s'insurge. Oui, par contre, la Ligue des droits de l'homme ne va pas s'insurger que le propriétaire ne soit plus en possession de son logement, qui a été squatté depuis des mois ou des années. Mais non, voyons. Hein, l'ordre de priorité, non, voyons. Béziers 34, les policiers et les pompiers caillassés ciblés par des tirs de mortier. Après, il ne faudra pas non plus s'étonner que les pompiers et les policiers et l'ambulance, etc., ne viennent pas éteindre les feux qu'il y a dans les immeubles. Hein. Bah oui, si vous les accueillez avec des parpaings et des machines à laver, etc., 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 forcément, hein, ça ne risque pas de fonctionner. Mais ça, c'est la France. Voilà. Donc si à un moment donné, bah, vous cuisez à petit feu, hein, dans votre appartement, il ne faudra pas venir s'étonner, les pompiers ne viendront plus, puisque combien de fois vous allez les appeler pour leur poser un guet-apens, une embuscade, forcément, ça ne peut pas faire. C'est mieux qu'ils aillent sauver des gens qui, eux, ont vraiment besoin d'aide et méritent peut-être leur aide. Voilà. France Culture. Pourquoi les Blancs sont mieux traités que les autres? Donc voilà, c'était le sujet de France Culture, un média gauchiste. Voilà. Encore un cliché de merde. Bruxelles, un homme frappé se fait traîner sur les rails à Molenbeek. J'ai pas la suite, donc voilà. Il recherche du travail. Certains chroniqueurs stars de TPMP, présents depuis plusieurs années à la table de Cyril Hanouna, commencent à étudier leurs options sur le marché très concurrentiel de l'audiovisuel. Voici pourquoi. Bon, on finira sûrement cette avant-dernière vidéo par ça. Voici pourquoi s'injecter du sperme de saumon dans le visage pour rajeunir est un acte très problématique. Marie-Claire Publicité. Donc, source Marie-Claire Publicité. Voilà, donc il y a des gens qui s'injectent du sperme de saumon dans le visage. Voilà. Bienvenue à Debilland. Allez, ciao, à la prochaine.